All right, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are. Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Donc, c'est un honneur de vous avoir tous dans cette session. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Evelyne Namara et je suis la gestionnaire de l'engagement communautaire. Cet événement communautaire, c'est un peu différent. C'est une édition spéciale qui se focalise sur comment vous, les communautaires, euh, ont été résilients en 2020. Donc, vous allez maintenant avoir des présentations des membres de la communauté qui vont partager leur expérience en termes de résilience en utilisant les techniques technologiques. Nous allons également annoncer les entités qui ont gagné les prix. J'ai le privilège d'accueillir le modérateur, la vice-présidente de l'engagement des communautés, Joyce. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Evelyne. Bonjour. Bonjour tout le monde, quel que soit votre placement. Donc, je vois toujours des gens qui sont en train d'accéder à cette session. Nous l'avons dit plusieurs fois, Evelyne l'a mentionné, c'était une année avec beaucoup de défis et nous avons hâte de voir 2021. Donc, nous devons un peu nous arrêter et un peu réfléchir ce qui s'est passé en 2021. Nous avions des situations différentes à domicile, au travail, et, depuis l'apparition de la pandémie. Et depuis lors, l'Internet a été le vecteur de notre vie. Les enfants, par exemple, mes enfants, par exemple, utilisent l'Internet pour continuer leur éducation. Les prestataires de santé ont besoin de l'Internet pour conseiller les gens qui sont en quarantaine, les familles, afin que les familles parlent ou restent connectées avec les membres de la famille. Donc, bien sûr, tout n'est pas parfait. Donc, nous avons tous essayé d'aborder ces situations. Donc, la responsabilité de vous, de l'Internet et de ISOC est très importante. Vous avez tous appuyé les buts de l'ISOC et nous avons plaidoyé davantage pour avoir des connexions Internet qui marchent. Donc, nous devons réfléchir, discuter là-dessus pour reconnaître ce que nous avons atteint, réalisé et également célébrer les acquis. Nous avons eu des participations des membres. Nous avons plus de 800 personnes qui ont participé des chapitres. Donc, il y a 500 personnes qui ont participé aux séances de formation. Nous avons également la participation accrue des femmes. Nous avons commencé au Bénin et nous avons des masques, par exemple, qui portent la marque de l'ISOC. Merci pour cela. Nos partenaires ont continué à nous soutenir à travers l'adhésion, mais aussi à travers leur appui dans nos activités. Je voudrais souligner ici ils nous ont appuyés en matière de finances, ils nous ont appuyés dans la mobilisation des nouveaux talents, par exemple les ambassadeurs, les nouveaux ambassadeurs, et aussi le mentorat pour réaliser un succès. Nous avons également des organisations qui ont appuyé les projets, les événements. Donc, merci pour votre appui en 2020, parce que cela a amené beaucoup de différences. Nous célébrons également 2020, en Oud de l'Indonésie. Donc, je vous invite à lire ces réalisations. Le lien sera partagé par la boîte chat. Donc, félicitations. Il nous a partagé beaucoup. Finalement, nous avons eu un moment agréable. Oui, c'est vrai, nous n'avons pas pu avoir des réunions en présentiel, mais nous avons eu des projets en Malaisie, par exemple. Navid, il est peut-être présent ici dans cette session, et nous avons dansé ensemble. Nous nous sommes rencontrés à Hambourg,
en Allemagne et nous avons habillé de manière particulière. Et nous avons également des, nous avons fait également des séances de yoga, de Zumba virtuelles. Je pense que certains d'entre vous pourraient partager cela avec nous, mais cela n'aurait pas été possible si vous n'aviez pas été assidus et vous nous avez appuyé. Merci pour avoir soutenu la mission de ISOC. Vous étiez avec nous toute l'année. Merci beaucoup pour votre appui, pour faire partie, pour avoir pris part à nos activités. Je vais maintenant vous présenter Jane Coffin, qui travaille sur la croissance de l'Internet, qui va nous parler de la croissance de l'Internet. Jane, vous avez la parole. Merci Joyce et merci les communautés. Tout est possible parce que vous nous appuyez et vous travaillez avec nous. Et merci pour tout ce que vous avez fait en 2020 et aussi dans le passé. Donc, nous devons continuer cette énergie et l'amener en 2021. Nous célébrons cela et je pense et je l'espère que nous allons continuer comme cela en 2021. En ce qui concerne la portefeuille de l'Internet, nous avons différents projets. Donc, c'était une année extraordinaire avec la pandémie. C'est clair que Internet est un vecteur très important. Il nous a montré l'importance de l'Internet pour tout le monde. On a besoin de l'Internet, on a besoin de connecter toutes nos activités. Donc, cela a été notre vision et notre mission de connecter les personnes au niveau mondial de manière sûre. Et nous avons des exemples sur les travaux que nous avons faits, mais je vais vous donner juste un petit aperçu de ce que nous avons fait. Nous avons l'Energy Boost, comme Joe a dit, et moi, j'étais très active dans les projets, au sein des chapitres, au sein des bureaux locaux, au sein des communautés, au sein des partenaires. Toutes les parties prenantes ont participé de manière acharnée. Il y avait bien sûr les possibilités de travailler ensemble et je veux travailler avec les communautés, mais les communautés doivent avoir des activités pour les communautés. Il y a quelques années, lorsque nous avons commencé sur nos travaux dans le développement des infrastructures, nous voulions que les communautés eux-mêmes travaillent sur ces infrastructures. Donc, félicitations à tous et à toutes. Nous avions utilisé les séances virtuelles pour construire les communautés. Vous avez construit de l'infrastructure. Donc, je suis vraiment inspiré. Donc, si vous regardez cette image maintenant, cela vous montre que des gens font quelque chose pendant la pandémie pour connecter les uns et les autres. Et cela est très intéressant. Nous devons également capitaliser sur ce que nous avons réalisé en matière des données. Donc, dans toutes les régions, en collaboration avec les communautés, nous avons réimaginer ce que veut dire l'utilisation de l'Internet. Donc, je voudrais reconnaître certains des membres qui nous ont appuyés, Yannicka, Ashlyn, Evelyne, qui nous ont aidés à réaliser ces sessions virtuelles. Ivana, qui nous aide sur la conception du web. Nous avons les membres de l'équipe au sein de l'ASOC et également les personnes qui se trouvent au niveau des régions. Je voudrais également remercier nos partenaires. Donc, nous avons compris maintenant comment on peut travailler ensemble. Nous devons travailler davantage sur l'amélioration de l'Internet et l'utilisation de l'Internet et nous devons faire cela avec vous. Nous devons garder la pérennisation de notre infrastructure. Nous devons garder le partenariat. On ne peut pas travailler en silo.
Nous avons la vitesse de l'Internet, les mesures de la vitesse de l'Internet. Nous avons eu beaucoup de blogs. Nous avons eu des nouvelles. Nous avons eu beaucoup de partenaires qui ont travaillé là-dessus. De, le volume de travail dans ces plateformes a été très important. Cependant, l'Internet est toujours présent. Voilà donc l'infrastructure que nous avons soutenue davantage. Nous avons la communauté technique, les collègues des politiques qui nous ont aidés également là-dessus. Donc, l'Internet est là, l'Internet est résilient, donc nous devons documenter ces informations, mesurer l'Internet et dire à tout le monde que nous devons avoir des politiques qui sont bien renseignées, éclairées. Je vais parler un peu de ça. Diapo suivante. Certains des projets que nous avons avec les réseaux communautaires, c'est que les projets étaient on a travaillé dans ces projets de manière acharnée. Nous avons eu 50 et plus projets communautaires pour également construire d'autres réseaux. Nous avons travaillé avec les régulateurs, avec les décideurs au niveau national, continental et mondial. Nous avons travaillé avec le pouvoir public également. Nous voulons avoir un accès complémentaire dans les documents politiques, les succès que nous avons au sein du G20, le Forum économique et la Réunion internationale sur la télécommunication, ainsi de suite. Donc, tout cela sont des partenaires très importants. Nous travaillons en partenariat pour l'intelligence artificielle également. Donc, nous travaillons dans le monde entier et on peut vous donner un petit aperçu avec des pays avec lesquels on travaille. La Géorgie, la République de la Géorgie, la Grèce, le Mexique, l'Argentine, l'Ouganda, l'Éthiopie, New York, Baltimore, Afrique du Sud, Nigeria, Ghana, Hawaï, Seattle, Toronto, Canada et les Galapagos. Nous avons eu des succès aux États-Unis. Les communautés indigènes souvent sont laissées de côté et nous avons travaillé avec Marc Bio, collègue en Amérique du Nord. Il a travaillé beaucoup là-dessus. Donc, et les bureaux locaux ont travaillé avec nous de New York, de Washington DC, Brésil, Éthiopie, où nous avons travaillé ensemble. Vous étiez la face, vous étiez nos interlocuteurs avec le gouvernement sur, par exemple, le spectre, le service universel et ainsi de suite. Donc voilà des activités que nous avons fait au sein des réseaux communautaires. Il y avait également le sommet Afrique qui est en cours. C'était un succès. Nous avons pris les réseaux ensemble et les réseaux communautaires ont travaillé beaucoup là-dessus. Merci pour cela. Et sans cela, sans l'effort de l'équipe, on ne peut pas, on n'aurait pas pu construire l'infrastructure pendant la pandémie de COVID. Vous avez travaillé de manière acharnée. Infracom, les projets de développement de l'infrastructure, c'est une équipe qui travaille sur l'éducation, la recherche et les opérateurs des réseaux. Cela a été un effort considérable. Nous avons eu des projets opérationnels. Nous avons appuyé plus de 200 fournisseurs d'Internet. Nous avons organisé beaucoup de réunions virtuelles et merci à tous les partenaires de FlexOptic, Nexis, d'autres qui nous ont aidés à organiser. Facebook également qui nous a aidés. Cela nous a aidés à travailler ensemble. Nous avons réalisé beaucoup sur le développement de l'EXP. Il faut que vous êtes une start-up et vous devez passer à l'échelon suivant. Et nous avons travaillé avec tout le monde.
ce n'était pas toujours facile parce que amener de l'équipement dans un pays quelconque est très difficile pendant la pandémie. Donc, pendant la pandémie, les gouvernements se focalisent sur la santé de leurs citoyens. Donc, nous avons trouvé des gens qui ont trouvé des moyens créatifs pour acquérir ces équipements très particuliers. Donc, les communautés AFEX, nous avons travaillé avec cette communauté pour la transition de notre rôle vers la leur. Je voudrais également remercier les chapitres. Ils ont travaillé avec Infracom. Nous avons beaucoup de parrainage également et merci beaucoup à nos parrains et l'équipe de partenariat pour les travaux considérables que vous avez réalisés et pour être également créative. Yannicka, félicitations pour toutes les innovations. Elle a été agile. Des gens qui ont eu une profession particulière sont passés en activité virtuelle. Donc, vous avez aidé beaucoup la communauté et nous avons pu créer des communautés. Donc, je suis très fier de vous tous. Donc, nous avons beaucoup de données, par exemple, sur un certain nombre de trafics, volume de trafic au sein d'un pays particulier. Nous avons vu les lacunes. Le COVID nous a aidés à amplifier notre message. Cela a un impact sur la vie des gens. Donc, vous devez trouver les opportunités. Et voilà, c'est pour cela que nous avons besoin des données et des chiffres. Donc, nous avons mesuré les projets Internet, nous avons travaillé avec les partenaires, les chapitres, les membres du conseil d'administration. Félicitations à cette équipe. Ils ont lancé cette plateforme en décembre, il y a 2 semaines. Cette plateforme a travaillé de manière acharnée avec beaucoup de parties prenantes. Comment utiliser les données, comment est-ce qu'on peut être partenaire. Et ils ont fait des efforts considérables dans ce projet. Et cela est lié également à des politiques et des mesures de confinement. Si vous n'avez pas Internet, c'est un peu difficile d'avoir accès à l'information. Donc, le point le plus important ici, c'est de sensibiliser les gens sur les chiffres, sur les nombres. Cette plateforme existe maintenant, c'est conçu pour travailler à travers différents secteurs avec différents partenaires, chercheurs, journalistes, opérateurs des réseaux, groupes de société civile, pour avoir une idée sur la valeur des données et le poids des données. Je voudrais souligner certains des points que l'équipe a fait. Nous avons créé des partenariats avec beaucoup d'organisations, Access Now, Keta, Mozilla, afin de fournir les données tiers. Nous remercions les partenaires et l'information se trouve sur le site. Nous avons également travaillé avec Afrinic, le registre africain, et qui offre les adresses IP, également les systèmes autonomes. Ils sont également un partenaire considérable pour ESOC. Afrinic et le laboratoire nous ont aidés à avoir un système Internet qui résiste résilient. Nous avons eu des partenaires au Bénin, au Burkina Faso et en Éthiopie qui ont travaillé sur la résilience. Et cela est disponible au sein des 5 pays. Donc, un travail considérable technique a été fait pour mesurer le trafic, pour voir la santé de l'Internet au sein des pays, au Madagascar, l'île Maurice, Kenya, Burkina et l'Éthiopie pour la collecte des données. Voilà donc un effort en équipe. Et merci à tous nos partenaires. L'équipe de ce projet a eu un boost considérable avec Susanna Gray, chef de projet. Elle a fait un travail considérable. Elle a
elle a réussi à, à rendre ce projet, à couronner ce projet de succès. Donc, j'espère qu'on va continuer en 2021 en ce qui concerne les mesures des données et avoir également des activités qui sont renseignées par les données. Matt, c'est le chef de projet qui travaille sur une enquête dans ce domaine pour avoir du retour. C'est très important que nous continuions à améliorer, innover avec vous en tant que communauté. Comment est-ce que vous pouvez contribuer? Beaucoup de gens nous ont posé cette question. C'est la première activité de ce projet. Nous allons continuer de travailler avec vous à travers les chapitres, les membres du conseil d'administration, afin d'avoir vos retours au sein des communautés. Donc, veuillez consulter le site web régulièrement. Je voudrais dire rapidement ici, merci beaucoup aux membres de l'équipe du projet et également à l'ASOC pour intensifier et promouvoir notre message. C'est un effort conjoint. Merci beaucoup pour la construction d'un meilleur Internet. Je vais donner la parole maintenant à Joyce. Et je présente Joseph. Pardon. Joseph Bichi est un de nos partenaires clés au Zimbabwe. Il travaille sur le Mumbida projet. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était en Afrique du Sud. Il a parlé et il a inspiré davantage de personnes sur. Je présente maintenant Joseph. Vous avez la parole, Joseph Bichi. Merci. Tout le monde de créer des réseaux communautaires en Zimbabwe a été une décision difficile au sein en Zimbabwe. Nous avons essayé de combler la communauté de l'activité digitale. 68% de la population habite en milieu rural. Ne comprenons pas les problèmes qui existaient lorsque nous avons commencé notre activité de créer les réseaux communautaires. Mais nous étions ambitieux et nous avions une énergie considérable pour amener le changement. Nous avons travaillé avec la communauté, nous avons établi une bonne relation avec la communauté et c'est comme cela nous avions pu mettre en place un cybercafé au sein de la communauté. C'était notre point d'entrée. Mais l'espace cyber n'est pas bien réglementé et notre pays fait face à ce problème. Nous avions eu un peu de problème vis-à-vis l'autorité réglementaire. Nous avions également une économie qui n'était pas stable, donc c'est pour cela qu'il nous a pris beaucoup de temps pour établir et créer ce réseau communautaire. Et nous avons pu identifier les moteurs économiques, politiques et sociaux. C'est comme cela que nous avions pu réaliser ce que nous avions réalisé. Nous avions une vision qui voulait résoudre un problème générationnel. Et cela n'a pas été beaucoup apprécié par certains des parties prenantes. Cependant, nous avons une expérience couronnée de succès et nous nous sommes assurés que les membres de l'équipe travaillent ensemble et restent ensemble. Nous avons pu déployer un rayon de 40 km de couverture. Donc, et finalement, les autorités nous ont permis de créer ces réseaux à des fins, par exemple, à des fins d'apprentissage. Et cela a été un succès. Et
Nous savons maintenant qu'il y a des changements en matière de politique. Nous avons eu également un partenariat qui va nous aider de manière financière tout au long de nos activités. Ils ont décidé d'appuyer la mise à l'échelle de nos activités. Et nous avons maintenant lancé une initiative qui est un cocktail de toutes les initiatives que nous avons eues en Zimbabwe. Et nous avons mettre à l'échelle ces activités. Nous avons collaboré avec PandaNet du Kenya. Et nous avons vu comment on peut bien évaluer notre réseau et nous avons lancé un système de gestion des écoles afin que les étudiants aient un accès à distance. Nous avons également une plateforme de codage et nous avons essayé de créer des hubs au sein des écoles. Depuis ma naissance, la COVID-19 est un choc pour non seulement Zimbabwe, mais aussi au niveau mondial. Donc, nous devons voir les voies et moyens pour combler ou aborder ce problème. Nous avons pris des mesures très importantes au sein des communautés. À travers les réseaux communautaires, l'information passe au sein des communautés. Des informations importantes ont été communiquées aux membres de la communauté à travers ces réseaux communautaires. Voilà un résultat considérable que l'on peut mentionner en matière d'accès à l'information. C'était un moment important parce que cela a un lien direct avec notre vision. Il y a maintenant une nouvelle réalité de la COVID-19. C'est à ce moment-là que nous avons décidé que avoir accès à l'information est très important. Donc cela, parce que cela est directement lié à la vie quotidienne des communautés. Donc les communautés au niveau rural, en Zimbabwe et aussi en Afrique, ne doivent pas être convaincus pour comprendre l'importance de notre vision. Of the new demands of style where there was a shift that work and learning were to be done from home. With the support of Inner Society, again this year we managed to overcome this challenge by building community Wi-Fi hotspots in residential areas, enabling access on the Mrambina network from the comfort of their homes. The availability of a community network in Mrambina has become the life hub. Donc, la disponibilité des réseaux est quelque chose de très important pour le développement des communautés et nous devons bien travailler là-dessus. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre attention. Thank you so much, Joseph. Merci beaucoup, Joseph. Comme vous l'avez vu, votre passion et votre énergie est considérable. Vous avez fait une différence au sein de votre communauté et aussi les membres de votre équipe. Vous avez mis la barre le plus haut possible. Donc, j'ai appris de votre expérience que la collaboration avec les autres réseaux communautaires est très importante. Nous devons développer davantage de réseaux communautaires et augmenter également la collaboration entre ces réseaux. Merci beaucoup pour le partage et merci pour le partage de votre passion. Et merci. Encore une fois. Mr. Joseph Lorenzo Hall, Joe for the Friends. He's our Senior Vice President Internet Strong. And Joe is going to talk. Donc, Joe va nous parler justement de la manière dont nous avons renforcé l'Internet. Absolutely. Thank you so much. Pour cette année et au-delà, d'ailleurs, devrais-je dire. Merci. Merci, Joseph. Donc,
Et je m'adresse à un autre Joseph, sachant que moi-même, je m'appelle Joseph. Donc, l'année 2020 a été pleine de rebondissements et de Some défis. come out of the rough, so to speak. Mais disons que c'est dans les moments les plus durs que l'on obtenir quelque chose d'assez merveilleux, et ce grâce donc à la résilience et autres. You Donc, are our customers. You are the people that vous êtes we're nos clients, when we vous êtes say les personnes que nous essayons de satisfaire. Nous voulons encore une fois faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à Internet. building out networks and connectivity. Toujours intéressant justement d'améliorer la connectivité et de créer ces réseaux. Donc, je souhaite vous remercier Thank you. d'être là. In 2020, we focused on creating tools Donc, en 2020, nous avons voulu créer des outils qui permettraient justement d'améliorer les relations pour faire le plaidoyer justement d'un Internet plus fort. Mais bien sûr, nous n'avons pas eu le choix. with COVID, as I'll talk. Ceci fait partie de notre travail et le Covid-19, bien sûr, a affecté nos activités. Dans le cadre des projets que nous devions mener, nous avons donc fait un travail de fond sur le terrain Bunch of audiences. This is something that et maybe nous avons donc recensé l'auditoire. in so many ways. Lorsque nous nous exprimons de manière générale, nous devons justement garder un public cible à l'esprit et comprendre ce qui est important pour les différents chapitres, qu'est-ce qui est important pour ces différentes communautés. Donc, nous avons pris beaucoup de temps pour concevoir différentes positions, savoir quelles thématiques aborder, comprendre quels étaient les enjeux. Et donc, nous avons compris donc quelles étaient les relations à établir avec les bonnes parties prenantes pour que l'Internet soit COVID-19 plus fort made it et really sécurisé. difficult. Le All Covid-19 this a stuff, rendu but les choses as Joseph had difficiles. said, it made it even more important that we had this connectivity and that people trusted the connectivity. Connectivity isn't worth a whole lot if you can't trust that connectivity. And when we talk about trustworthiness, we talk about security, resiliency, interoperability, the fact that it's open and you can play with it and build on it. Comme Joseph l'a dit, et le fait que Internet soit ouvert et quelque Parents chose out que l'on there puisse who are manipuler ready to comme bon nous semble, donc parmi nos at the same priorités. time. And those of us who've had to adapt our work to home environments, sometimes it can be really rough. You may not have the connectivity. You may not have any Dans connectivity. cet environnement touché par And then making sure Covid-19, il fallait aussi s'assurer, ou du moins l'une des choses que le Covid-19 a souligné, et que malgré ces circonstances très difficiles, nous avons essayé de voir aussi comment atteindre les personnes qui étaient isolées. Et parfois, c'est inenvisageable aussi dans certains contextes. Nos équipes ont dû travailler hors ligne et opérer dans un environnement difficile. Il a fallu que nous nous adaptions. Il a fallu aussi que nous communiquions avec la communauté. Donc, il fallait que nous identifions vos besoins et savoir exactement comment au mieux travailler avec vous. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Pour ce qui est des cas de réussite dans le cadre du projet, j'ai relevé quelques éléments, mais si vous en avez certaines que vous préférez ou que je ne mentionne pas, vous pouvez aussi les mentionner dans la boîte à questions et nous pourrons justement parler davantage de tout cela. Donc, le projet a pu démarrer malgré le Covid-19. Nous avons donc lancé ce qu'on appelle la Coalition mondiale pour le chiffrement. Il s'agit de différents réseaux, des pays donc, qui font partie de ce réseau. Je pense que nous avons 115 membres à l'heure actuelle. Donc, dans cette coalition, il se peut que nous ayons plus de membres. Nous voulions à la base avoir 100 membres, mais nous avons dépassé cet objectif. Et ce, grâce aussi au Centre pour la démocratie. Je suis donc désolée, je m'exprime un peu trop rapidement pour les interprètes.
Il y a un certain nombre aussi de lettres ouvertes que nous avons communiquées au gouvernement, justement pour ne pas être violent, si je puis dire, vis-à-vis du chiffrement, parce que c'est un outil que nous devons pouvoir utiliser. Dans le cadre de notre travail, nous avons essayé d'expliquer que le chiffrement était très important. Nous avons d'ailleurs rédigé différentes notes qui expliquent comment utiliser au mieux le chiffrement. Il faut que nous nous préparions à solidifier ou rendre plus solide notre chiffrement. Il y a aussi des ressources aussi qui sont utilisées, notamment pour la sécurité du temps du réseau, ainsi que le protocole du temps de réseau, donc NTS et NTP. Nous avons déployé donc ces nœuds afin que le monde entier puisse avoir accès à ces données sécurisées. Si vous avez un client qui va utiliser donc le NTP, ils peuvent utiliser donc ces réseaux. Ils sont bien sûr axés sur l'open source, la source ouverte, que l'on appelle NTP-SEC. Nous sommes aussi sur le point de finaliser notre site web, qui sera donc un répertoire de ces différents types de réseaux. Donc, nous n'avons pas encore de temps sécurisé pleinement opérationnel pour le moment, mais nous y travaillons. Et donc, nous avons pu faire nos premiers tests grâce à une compétition que nous avons organisée récemment pour donc répondre à la question « Qu'est-ce qui rend Internet aussi particulier ?» Et j'ai donc créé une boîte à outils donc, qui permet d'évaluer justement l'importance d'Internet. Donc, il s'agit de comprendre, d'identifier certaines des caractéristiques pour un système tel que le DNS ou le NTP. Donc, il s'agit de comprendre aussi comment l'on peut donc avoir mieux accès à un meilleur réseau d'Internet. Donc, c'est un processus d'élaboration de politique sur lequel nous avons travaillé. Donc, nous avons discuté des différentes modalités d'interconnexion. Et nous avons aussi établi un partenariat avec le chapitre au Brésil, avec Federação Getúlio Vargas qui se trouve à São Paulo, donc qui nous a donc permis de travailler dans le cadre donc de cette interface des applications. Nous avons d'ailleurs publié un papier blanc ou un document blanc là-dessus. Et nous avons voulu voir comment modifier cette interface pour mieux convenir à nos besoins. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Parfait. On continue, donc on passe aux deux autres projets. MANRS donc, a été créé il y a 2 ans. Nous avons connu aussi quelques défis dans ce cadre. Nous avons donc organisé une série d'ateliers donc, pour assurer une meilleure sécurisation de ces réseaux. Nous n'avons pas pu nous déplacer puisque voilà, il y a eu quelques restrictions en raison du virus. Donc, il a fallu que l'équipe de Manners ou MNRS donc, a dû mettre en place un programme de bourse pour aider justement les personnes qui travaillaient. Donc, nous avons aussi identifié un certain nombre d'ambassadeurs. Donc, il y a 2 choses qui ont été faites. Nous avons d'abord un travail de formation, puis de recherche et de politique. Nous avons pu atteindre 500 opérateurs donc de Manners. Et ceci est un chiffre assez conséquent.
Et Manners, c'est aussi organisé avec Afranet et Ubuntu, donc pour organiser un module de formation sur 3 semaines qui s'est focalisé sur les réseaux pour l'éducation. Enfin, ce n'est pas, bien sûr, le dernier point, mais pas des moindres, bien évidemment. Nous avons aussi le projet Open Standards Everywhere, donc les normes ouvertes partout. Il s'agissait donc d'avoir un Internet qui soit fiable, sécurisé et rapide. Il y a 4 serveurs de référence donc, qui ont été mis en place. Donc, il s'agit donc de ces serveurs donc, qui utilisent différentes technologies telles que Apache. J'ai d'ailleurs partagé le lien dans la boîte à discussion. Il y a aussi différents guides qui ont été publiés et donc qui vous permettront justement de mieux concevoir ces sites web, et tous ces documents donc, sont disponibles, et je partagerai un lien dans la boîte à discussion. Concernant la manière dont ceci a eu un impact dans nos travaux, nous avons quand même constaté de très bonnes solutions. 22% donc, ont été atteints en termes de sécurité. Donc, c'est un chiffre assez faible, je vous l'avoue. Mais nous avons pu travailler donc, pour faire en sorte qu'il y ait justement une conformité à 100% pour le site web. Donc, il s'agissait de respecter tous les protocoles modernes. Je ne vais pas vous ennuyer avec les détails concernant les protocoles. Nous avons pu agréger les données de différents pays. Et je pense que nous avons peut-être eu 100% donc, pour l'un des projets, mais ceci reste à vérifier. Je vais arrêter de parler. Donc, pour rendre ce travail plus humain, nous avons aussi impliqué les membres de nos communautés. Donc, le chapitre du Ghana pourrait parler aussi donc, du travail qui a été fait en termes de chiffrement. Merci de votre attention. À vous, Théo Rose. Théo Rose a eu justement des problèmes de connectivité depuis le début. Si cela ne marche pas, nous avons un plan de secours. En attendant Théo Rose, je souhaiterais indiquer que nous avons 2 célébrités parmi nous aujourd'hui. Nous avons d'abord Hans Tatija. Parmi les vidéos, nous avons Santa Claus, donc Père Noël, qui est avec nous. Et nous avons aussi Shakespeare. Donc, si vous consultez les vidéos, vous verrez bien qu'il y a des célébrités. Sur ce, essayons de voir si Théo Rose est connecté. Théo Rose, allumez votre micro, s'il vous plaît. C'est pourquoi nous voulons absolument améliorer Internet, voyez-vous. Ça ne marche pas toujours comme on le souhaiterait. Merci. Rose, just feel free to start talking when you're ready. Théo Rose, allez-y. Bonsoir à tous. J'espère que vous pouvez m'entendre. Donc, je m'appelle Théo Rose Philippine Djineko. Je suis basée au Ghana et je suis à la tête justement des programmes et communications donc, du chapitre de l'ISOC au Ghana. Prochaine diapositive. Donc, ma formation s'est bien faite. Et je voudrais donc vous expliquer pourquoi toutes les questions liées au chiffrement m'intéressent autant.
Lorsque j'ai entendu le mot chiffrement, je pensais que c'était un domaine trop technique. Je ne pensais pas avoir les moyens justement de comprendre tout ça, parce que je suis journaliste de formation et je ne suis pas experte en matière de technologie de l'information. Mais heureusement, j'ai quand même tenu la route et j'ai pu suivre la formation sur le chiffrement. Option available. So I'll try as much as possible to make good Je vais use of faire it. de mon mieux, donc de partager avec vous les opportunités, les possibilités donc, dont j'ai pu bénéficier. Donc, c'était assez facile et j'ai tout compris de suite. Donc, à la fin du projet, ou du moins de la formation, The whole, I actually wrote a research paper because at the end of the project we were to make donc il a fallu que je fasse un travail de recherche, parce qu'il a fallu donc mettre en œuvre le projet. Différentes options m'ont été présentées. Donc, je me wanted to suis find out how le journalisme au Ghana. Donc, il fallait que je comprenne le concept de chiffrement et comment appliquer ceci dans mon domaine. Donc, pendant la pandémie de Covid, nous étions tous à la maison. Il a fallu que nous travaillions pour la plupart en ligne. Et c'est à ce moment-là que la question de chiffrement est devenue assez intéressante. Et les informations sensibles sont parfois communiquées aux mauvaises personnes. Et donc, en gardant ceci à l'esprit, j'ai voulu suivre cette formation. J'ai d'ailleurs rédigé un article concernant l'importance du chiffrement. Donc, cette recherche se limite au Ghana. Donc, je ne saurais pas vous donner d'informations concernant les autres pays, mais je partagerai tout de même ce lien avec vous. Les personnes qui travaillent déjà dans ce domaine n'ont pas de connaissances concernant le chiffrement. Ils ont une idée très vague justement du chiffrement, ils ne savent pas comment l'appliquer. Donc, je me suis dit, bien que la formation fût terminée, je pensais faire davantage en enseignant à mon tour ou en dispensant à mon tour une certaine formation sur le chiffrement. Donc, j'ai mis en place un atelier pour ce faire. Donc, concernant les défis, je ne dirais pas qu'il s'agissait d'une mise en œuvre qui se soit faite tout en douceur. Et la formation a eu lieu lorsque les personnes justement étaient confinées, ne pouvaient pas se déplacer. Et donc, je n'ai pas pu faire ou du moins organiser mon atelier à ce moment-là. Et j'ai donc d'abord envoyé un lien d'enregistrement, d'inscription, sans être certaine que tout le monde serait intéressé. Je me suis tout de même lancée. Donc, comment ai-je pu surmonter les défis? Tout d'abord, j'ai fait preuve de résilience. Je voulais à tout prix utiliser donc le peu de connaissances que j'avais acquises pour créer ce changement. Je ne voulais pas simplement suivre cette formation et garder ces connaissances pour moi. Je me suis dit qu'il fallait que j'attende la fin du confinement pour organiser mon atelier en présentiel. Je voulais véritablement le faire. Donc, il y a eu cette résilience et ensuite l'appui d'autres personnes aussi qui m'ont permis d'avoir une autre alternative. Le président donc de mon chapitre m'a aidé à soumettre une proposition et nous avons pu obtenir une subvention.
pour organiser cet événement. Donc, la date initiale était pour le mois d'octobre. Et bien que le confinement ait été levé en octobre, très peu de personnes souhaitaient se déplacer pour cet événement. Donc, il a fallu que nous utilisions donc une alternative à cela et nous avons sollicité le ministère de la Communication. Et le 19 novembre, nous avons essayé d'organiser cet atelier, mais les élections étaient prévues donc début décembre. Donc, c'était assez locace que nous organisions un tel événement juste avant les élections. Donc, nous avons ici donc, des captures d'écran de médias sociaux. Vous voyez à peu près le nombre de personnes qui a participé à cet événement. Nous avons tout de même organisé un webinaire sur Zoom et nous avons aussi utilisé nos plateformes sur les réseaux sociaux. Et je dois dire que j'étais ravie. Donc, encore une fois, ce n'était pas un événement de grande envergure. Il ne s'agissait pas d'avoir beaucoup de participants. Il s'agissait donc pour moi de véritablement partager les connaissances que j'avais acquises au cours de la formation. J'ai pu ensuite mobiliser un certain nombre d'étudiants et de journalistes. Donc, ça a été une véritable aventure pour moi, assez agréable, une véritable opportunité. Et j'espère que j'organiserai un autre atelier, qu'il y aura donc plus de participation. Donc, c'était ce que j'avais à vous présenter. Je vous remercie. Merci beaucoup, Théo Rose. Je pense que vous êtes assez humble, modeste. Knowledge and non-technical, but in actual fact, if you look at what you actually achieved, it's an inspiration for all the. Donc, ceci est une inspiration pour nous, donc surtout pour les personnes qui ne sont pas des techniciens ou des experts en la matière. C'est toujours intéressant d'apprendre quelque chose de nouveau et aussi justement créer cette sensibilisation à des questions qui sont importantes. Donc, merci d'avoir partagé donc, votre parcours avec nous. Je vous remercie. And we see all the famous people on the one screen. They're all, at least on my screen, they all show in the one screen. Sur mon écran, j'arrive à voir toutes les célébrités qui participent à notre webinaire aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, veuillez utiliser la boîte à discussion, notez votre question. Vous pouvez également les écrire en français, on fera la traduction. Si tienes también, si tenéis preguntas, podéis escribirlo en el chat y hacemos la traducción. That's as far as I will go today. So if you have any questions, donc, si vous avez des questions, le débat est ouvert. Ou si vous avez des réactions, interventions par rapport donc, au parcours de Théo Rose notamment. J'étais justement en train de le dire dans la boîte à discussion. Le chiffrement peut être un sujet assez lourd, impressionnant, mais il s'agit juste de tenter le coup, si je puis dire. Et nous essayons véritablement de démystifier l'aspect technique qui a tendance à intimider les gens qui seraient intéressés par ce type de domaine. Donc, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Nous restons à votre disposition et nous voulons véritablement que voilà, les personnes puissent en apprendre davantage sur tout cela. Et c'est souvent moins effrayant que ça en a l'air. So there's a question from Andrew Sterling about how do we see the future cooperation Donc, with Mozilla. la question de Andrew Sterling concerne la collaboration avec Mozilla. Donc, la corporation Mozilla, la société Mozilla ainsi que la fondation Mozilla sont de très bons partenaires à nous. Et espérons que cette collaboration se poursuivra. Beta. Sure, yeah, we're using. So Donc, one is really fun is, obviously Mozilla runs Firefox, the browser, and they have something called le telemetry. Firefox est donc le navigateur de Mozilla. Il y a aussi des points de données dans ce navigateur qui fait donc
que votre confidentialité est plus ou moins préservée. I'm sure if he's on the call, uses as one of the data sources, or Kenny, who's Kenny, donc si vous êtes là, vous pouvez aussi compléter ce que je dis. Donc les sources de données, donc utilisent les données bêta de Firefox. Donc il s'agit d'avoir une source importante de données, telles que par exemple le nombre de sites chiffrés auxquels vous avez affaire, et faire cette comparaison par rapport aux sites web non chiffrés, et faire ce travail de comparaison, excusez-moi. Donc tout ceci concerne l'aspect technique. Et nous voulons faire ensemble aussi qu'il y ait donc davantage d'utilisation de l'HTTPS ainsi que le DNS et justement protéger les données personnelles. Merci. Je vais essayer de voir s'il y a d'autres questions qui ont été posées dans la boîte à discussion. Jeff actually mentioned it here. Mozilla is Donc, also Jeff l'a indiqué, Mozilla est également un membre de la coalition mondiale pour le chiffrement. Donc, nous avons cette autre collaboration avec Mozilla. Matt a également apporté des éléments de réponse, donc le lien qui vous permet d'avoir accès à la plateforme concernant les données donc, qui sont tracées dans le cadre de notre collaboration. You know, Mark Buell and Hussein Vous savez, Marc, are working on that, and you know, we've actually been up 200 kilometers above the Arctic Circle when we were in Nunavik 2 years ago. nous avons donc essayé de travailler justement à Might be la mise en place de la fibre dans le pôle Nord. C'est la question qui a été posée par le Père Noël. Or Peut-être une connexion par satellite. stay tuned, and maybe we will try. Donc, nous avons quelques nouveautés justement à ce sujet que nous allons partager avec vous, notamment concernant la fibre en Arctique. Joseph, go. I was going to say, if Santa does, Joseph, à vous. Donc, le Père Noël circule dans tellement de foyers en une seule soirée. Donc, peut-être que c'est justement le Père Noël qui devrait nous apprendre des choses concernant la meilleure connectivité. Bientôt, nous pourrons envoyer nos lettres au Père Noël par courriel. Y a-t-il d'autres questions? I just did want to shout out to all the project leads, and we put some links to the Internet Strong and Internet Grow landing pages so that if people want Nous allons communiquer certains liens. We have a question from Ruud. Donc, nous avons une autre question. Unless you're cheating the background, you never know now. So, Internet Society usually mentions that only half of the world's population. ESOC mentionne que la moitié de la population est connectée à Internet. Donc, quelle est votre volonté pour que plus ou davantage de personnes se connectent à Internet? But I'm going to turn it over to Max. Donc, je vais donner cette opportunité à Max pour répondre à cette question. Et merci à tout le monde. Merci de tout ce que vous avez fait. Max, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Nous essayons. Big question, C'est actually. une question vraiment très intéressante, très large. Ce que nous essayons de faire, c'est de connecter une communauté d'abord et de la meilleure des façons. On ne peut pas faire une tentative de connecter une communauté et quitter, comme vous l'avez vu, la présentation de Jane et Joseph. Il y a besoin de pérenniser toutes nos activités. J'espère que nous aurons davantage de personnes qui seront connectées et de manière durable en 2021. C'est ce que je voudrais voir à l'horizon 2021. Et étape par étape, jusqu'à atteindre
l'objectif de connecter 100% de la population mondiale. Max, est-ce que vous avez écrit la lettre? Pas encore. Vous avez un peu de temps pour faire cela. Joe a répondu à une question, mais je vais la soulever encore une fois, parce que c'est une question très intéressante. Herbie Charles, je ne sais pas où vous êtes basé, mais quel sera votre conseil à quelqu'un qui décide d'être en ligne pour la première fois? Réponse rapide. Ce sera une réponse technique. Utilisez un navigateur sécurisé. Mais une réponse appropriée serait consulter premièrement Wikipédia parce que vous avez énormément de connaissances là-dessus. Ne lisez pas les commentaires, mais ne pas commencer par Twitter, par exemple. Donc, si vous voulez mon avis technique, je recommande toujours d'utiliser un navigateur sûr et également un gestionnaire des mots de passe. Vous ne devez pas vous rappeler plus d'un passcode ou d'un mot de passe, parce que ce sera très difficile pour vous. Donc, créer un compte sûr. Il faudra éviter de faciliter l'accès aux hackers. Vous pouvez toujours contacter hall@isoc.org. Il y a beaucoup d'écrans. Maintenant, je voudrais poser la question à Joseph. Il a établi un réseau communautaire et nous a partagé comment ça s'est passé. Quelle sera votre recommandation? Est-ce que vous avez fait cela? Quelle sera votre recommandation? Vous répétez la question. Quel serait votre conseil à quelqu'un qui se connecte en ligne pour la première fois? Question très intéressante. Cela dépend bien sûr. Je vais répondre vis-à-vis des communautés. La personne qui se connecte pour la première fois sur Internet, il faudra que cette personne s'assure que le contenu qu'il cherche ou qu'elle cherche soit vraiment peut se trouver dans le site qu'il ou qu'elle est en train de consulter. Parfois, il n'y a pas d'information qui est peut-être pertinente, donc il faudra s'assurer que le contenu que vous cherchez se trouve vraiment dans cette outil. Il y a beaucoup de contributions sur le chat, il y a beaucoup d'idées que vous pouvez également soulever. J'ai vu une autre question. Quelles sont les réalisations en matière de résilience en 2020? Anyone volunteering for a response to that in your own chapters? Au sein de vos chapitres correspondants, si vous voulez ajouter quelque chose, vous pouvez également lever la main et vous donner la parole. Quelle est votre expérience en matière de résilience au sein de votre chapitre? Volunteers, I know there's plenty of stories out there. I've seen some on social media. Victor, do you want to maybe just... Victor, est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un pour répondre à ces questions? Yes, Victor. Oh, Akimbo, go ahead. Since you have the mic already. Vous avez déjà pris la parole, donc. Victor. Okay, so merci Victor. Très rapidement sur la question,
qu'est-ce que vous faites quand vous êtes en équipe pour la première fois? Je suis membre de ISOC au Nigeria. Je gérais auparavant le réseau communautaire en Afrique, au Nigeria, et j'essayais de partager les informations, comment comprendre le réseau Internet et comment assurer l'accès en milieu rural. La première chose à faire, c'est qu'ils doivent être membres de ISOC. Le nom même nous dit beaucoup de choses. Internet Society. Donc voilà un point d'entrée. Quelles sont les informations que vous partagez en ligne? Et nous avions beaucoup d'approches en matière de compréhension même de l'Internet. Et toutes les informations que nous collectons ont été utilisées pour intrants, pour guider les personnes qui se connectent pour la première fois sur Internet. On ne s'attendait pas à une pandémie. Et maintenant, beaucoup de gens se connectent de manière virtuelle. Donc, mais nous savons tous que les réunions présentielles sont les meilleures façons de se réunir. Mais la pandémie nous oblige de se réunir de manière virtuelle. Avec l'Internet, nous avons maintenant un produit très, très intéressant et très puissant. Les personnes même qui utilisaient Internet pour des années sont confrontées à des défis. Nous devons maintenant faire attention aux données auxquelles nous faisons face, les données que nous utilisons. Parfois, il y a des jeunes, il y a des associations, il y a des entreprises qui sont en ligne, qui travaillent, mais il y a des intrus. Donc, ils ne savent pas ce qui se passe. Même au sein de mon chapitre, j'enseigne comment comprendre l'utilisation de ces outils et s'assurer que les informations utiles sont vraiment communiquées aux participants. Merci beaucoup pour vos activités au sein de votre bureau. J'ai vu votre recommandation ou demande, je ne sais pas comment la comprendre, mais je pense que c'est une combinaison des deux. D'avoir une application d'ISOC pour centraliser les informations. Bien noté. Nous avons une question de Olivier Crépin-Leblanc. La question, les méthodes qui sont utilisées dans les années 90 avec NSRC est-il une technique qui est toujours utilisée? Est-ce qu'amener l'Internet à la communauté est facile ou difficile comparé aux années 90? Vous nous forcez maintenant d'aller dans les années 90 pour répondre à votre question. Est-ce que Max voulez répondre à cette question? Je dirais plutôt que la majorité des défis n'ont pas changé. L'électricité, par exemple, et d'autres ont été allégés. Si nous regardons le progrès de la technologie Wi-Fi, par exemple, cela nous a beaucoup aidé. Vous pouvez couvrir plus de 25 km avec une somme assez élevée. Donc, cela s'est amélioré, mais il y a également des défis qui restent toujours valables. Vous devez également considérer que beaucoup de personnes veulent se connecter et il faudra essayer de trouver des champions au niveau local qui peuvent être vus comme exemple au sein de la communauté. C'est facile de ce côté, mais de l'autre côté, vous avez les autorités réglementaires et les règlements qui sont toujours des goulets d'étranglement pour étendre l'Internet au sein des communautés.
mais nous avons des technologies pour aborder ces défis. Merci Max. Vous avez une question de Malante Momo. Je vais essayer d'utiliser l'anglais pour... La question c'est de savoir le fait d'utiliser un gestionnaire de passcode n'est-il pas un risque en lui-même? Est-ce qu'il y a un volontaire là-dessus pour répondre à cette question? Any volunteer? Est-il des volontaires pour répondre à cette question? Karen, yes, please. Thank Karen, you. vous avez la parole. I was just going to say that there are risks to password Il y a managers. des risques, bien sûr, associés au gestionnaire de passcode, mais c'est une étape, la bonne voie à suivre, parce que ça facilite de gérer les mots de passe dans plusieurs sites. Password or the same password on multiple sites. And so Vous ne password devez pas utiliser le même mot de passe sur tous les sites. Donc, et le gestionnaire de mots de passe facilite d'atténuer ce risque. Donc, j'encourage d'utiliser le gestionnaire de mots de passe. Il y a une question qui suit. Is there a way to Y a-t-il check the un moyen pour vérifier la viabilité de gestionnaire de mots de passe? Est-ce qu'il y a un outil que vous recommandez, par exemple? Il y a également beaucoup de pour et contre ces gestionnaires de mots de passe. Ce que je fais, je lis des articles et je communique avec les experts en TIC. Comment est-ce que les données sont placées, sont cryptées? Est-ce que vous utilisez le service cloud? C'est vous qui devez être au contrôle de toutes les activités. Donc, il y a un certain nombre de sites qui vous aident à comparer les outils, par exemple, de gestion des mots de passe. Donc, et chacun devra faire sa propre analyse des risques. Les gens qui sont disciplinés, qui connaissent chacun de leurs mots de passe, sont évidemment sécurisés. Broad question. I'm going to throw it out again and see who picks it up. But it's a broad question. What are new plans to increase security of the internet, or what are the new things that... Donc, il s'agit de savoir ce qui est prévu pour accroître la sécurité de l'Internet. Je pense que cette question, et je fais un petit moment de publicité, au cours de l'édition spéciale, donc événement qui se déroulera en janvier prochain, à ce moment-là, on pourra répondre dans le détail à votre question. Mais dans tous les cas, je ne sais pas si quelqu'un souhaite tout de même intervenir, répondre et peut-être nous faire part de ses impressions. Et Kenny, peut-être que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce type de tendance, ou de ce que nous avons appris justement au cours de l'année 2020. Je peux intervenir, Joyce. Allez-y, s'il vous plaît. Donc, nous avons déjà constaté ici dans le cadre des récits qu'on nous a contés, donc la manière dont on opère à différents niveaux de sécurité et avec Manners, on peut voir ce qui est fait justement pour apporter un peu plus de sécurité. Nous voyons déjà ceci au niveau du DNS et l'HTTPS.
En l'espace de 5 ans, il y a eu une véritable croissance, justement une augmentation donc d'intitulés HTTPS. Donc de plus en plus de sites utilisent ce type de sécurité. Et donc il y a différentes couches justement de sécurité. Et ceci montre bien qu'il y a des travaux qui sont effectués au niveau technique. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Est-ce que ceci permet de répondre à votre question? Une question de Roveni Valasoria. Mais merci, Dan. Il y a plus d'informations d'ailleurs qui sont partagées justement dans la boîte à questions. Merci d'avoir ouvert un débat. J'ai une question de suivi d'Olivier. Et peut-être que c'est à Max de répondre. Qu'en est-il des nouvelles constellations de satellites? Est-ce que ceci changera véritablement la donne? Est-ce que nous allons pouvoir aussi surmonter les difficultés législatives? Il s'agit donc d'un débat assez important que nous avons déjà eu au niveau interne et aussi avec nos partenaires. En effet, ceci permettra de couvrir certaines zones, mais il faut aussi tenir compte aussi des défaillances, car ceci ne sera pas disponible partout dans le monde. Il peut y avoir une couverture, mais les gouvernements pourraient justement interdire l'utilisation de telles technologies. Donc, nous avons déjà eu des discussions à ce sujet. Nous avons aussi vu avec notre projet donc, de communauté, notamment certains des opérateurs, et nous espérons qu'ils nous aideront dans les années à venir à justement combler cet écart, faire en sorte qu'il y ait plus de personnes en ligne, mais il y a aussi certains défis donc, qui sont liés à la connectivité par satellite. Certains opérateurs doivent lancer un nombre important de satellites pour assurer une couverture universelle. Le coût d'une telle solution pourrait être donc abordable dans certaines régions du monde et être très onéreuse dans d'autres. Donc, nous avons quand même relevé quelques défis dans ce domaine. Ceci reste à voir. Nous avons bon espoir dans tous les cas. Merci beaucoup, Max. Je suis en train de lire les autres questions. Une question posée par Hans. Père Noël, je vais plutôt l'appeler Père Noël désormais. Dans quelle mesure la Chine participe-t-elle à la gouvernance et l'évolution d'Internet? Je vois certaines personnes qui sourient et qui hochent la tête. Max, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter justement par rapport à la connectivité et voir aussi si quelqu'un d'autre souhaite intervenir par rapport aux autres questions? Bien, la Chine a un impact. Si l'on voit le nombre, disons que je vois ceci sous l'angle technique et je laisserai les enjeux de gouvernance à quelqu'un d'autre, mais disons que de nouvelles technologies sont impulsées en termes d'ITF surtout, donc par la Chine, en termes donc de suggestions de protocoles et de solutions qui sont mises en avant par la Chine à travers l'ITF, donc le groupe de travail sur le GENI, et bien sûr, ceci aura un impact très prochainement d'ailleurs. Et aussi, l'autre événement de cette année a été la proposition donc intitulée New IP ou Nouveau IP, où justement un nouveau protocole devrait être introduit. Je n'ai pas, disons que je ne suis pas expert en la matière et je n'ai pas très bien suivi l'affaire. Donc, je laisserai à quelqu'un d'autre l'occasion de répondre et peut-être de fournir plus de détails pour ce qui est des incidences de ce nouveau protocole. Mais la Chine aura véritablement un impact
et travaille déjà sur de nouvelles technologies, de nouvelles propositions. Et ceci peut être consulté au niveau de l'ITF. Merci, Max. Donc, peut-être que les questions associées donc au nouveau protocole, au nouvel IP, donc pourraient être donc abordées ultérieurement, peut-être au cours d'une autre session. Je pense que c'est donc un enjeu sur lequel nous devons discuter en détail à travers la tenue d'un webinaire en 2021. Sur ce, je devrais avoir un roulement de tambour. Nous arrivons donc au moment que vous attendiez tous avec impatience. C'est bientôt la fin de l'année et c'est aussi le moment où nous sommes censés justement révéler les gagnants du Chapterthon de cette année. Je ne sais pas si tout le monde, si tous les participants connaissent ce Chapterthon ou ce marathon des chapitres. Donc, ce marathon des chapitres est l'occasion donc pour les membres de chapitres de soumettre des projets, des idées et de participer, disons, à un marathon beaucoup plus global sur un sujet donné. Et cette année, le thème était « I Heart the Internet », donc « J'aime Internet » en français. Donc, il s'agissait de voir quelles activités ont été menées pour aider les communautés, surtout au niveau local, sachant que l'année 2020 a posé un certain nombre de problèmes. Alors, le gagnant est roulement de tambour. Put the heart in my screen and say another congratulations. J'ai donc mis un cœur sur mon écran. Je voudrais donc féliciter les gagnants et féliciter tous ceux qui ont participé. Malheureusement, il a fallu donc choisir des gagnants et c'est vous-même qui les avez choisis. Mais je vous remercie tout de même d'avoir fait preuve d'un tel enthousiasme. Sur ce, Evelyne, je pense que je vais donc vous laisser vous dire le mot de la fin. Merci beaucoup, Joyce, et merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'à la fin de cet événement. Il est donc temps pour nous de vous rappeler que nous organiserons un événement spécial le 28 janvier prochain, donc intitulé « Présentation du plan d'action 2021 ». Donc, il s'agit de voir quelles seront les activités de Internet Society pour l'année à venir. Je vous invite à y participer. Et dans les semaines à venir, je partagerai avec vous toutes les informations et les détails concernant cet événement. Merci encore une fois d'avoir pris la peine de nous rejoindre. Merci aussi aux représentants d'avoir fait part de leur récit. Et je remercie l'année 2020.
Nous espérons donc avoir plus de récits, plus de cas de réussite à vous communiquer en 2021. Merci.